Et pourquoi l'armure de Dieu? Je crois vraiment que des attaques se produisent, même dans le domaine spirituel, d'accord? Nous ne luttons pas contre la chair et le sang, nous luttons contre des attaques spirituelles. Mais les attaques spirituelles peuvent se manifester, et même souvent, elles se manifestent physiquement, comme les querelles entre époux. Tout à coup, vous ne savez pas pourquoi, mais vous vous retrouvez en querelle. Vous n'aviez pas l'intention de vous quereller, n'est-ce pas? Avez-vous déjà vécu cela? Vous n'aviez pas prévu de vous quereller. Vous avez fini par vous disputer, et vous commencez à vous demander « Comment cela a-t-il commencé? Je l'aime !» Ce matin, je me suis levé, et je me sentais reconnaissant d'être marié à elle. Et ce soir, je me dispute avec elle. Ce n'est pas lui. Il est attaqué. D'accord? Nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Il ne se bat pas contre sa femme, d'accord? Parce que sa femme gagnera à chaque fois, au tapis. Et lui doit reconnaître sa défaite. Parfois, cela peut aussi concerner votre santé. D'accord? Pasteur Prince, est-ce que vous dites que chaque maladie est causée par le diable? Eh bien, laissez-moi vous présenter les choses autrement, d'accord? Il y a des cas, même beaucoup dans la Bible, où Jésus chasse des démons. La Bible mentionne, par exemple, l'histoire d'une femme dans la synagogue, due à un esprit d'infirmité. Et la Bible vous dit qu'elle était courbée et qu'elle ne pouvait pas se relever. Nous ne savons pas quel âge elle avait. Ce n'est pas précisé. D'accord? Mais elle était vraiment courbée et elle identifiait les gens par leurs sandales. Oui, elle était courbée, donc elle ne se relevait jamais. C'est donc une image de la dépression des gens qui sont courbés, découragés. C'est comme si ils avaient baissé les bras, abandonnés. Et certains prêchent à partir de ce passage-ci, voyons là une image de l'accablement mental. Mais ne négligeons pas le fait qu'elle était physiquement courbée. D'accord? Compris? Depuis combien de temps était-elle courbée? 18 ans. Le nombre de l'antéchrist, le nombre du diable, l'antéchrist. 6 plus 6 plus 6. Donc, même les nombres dans la Bible ont un sens, des significations spirituelles, si vous avez des yeux pour voir. D'accord? Donc elle était courbée depuis 18 ans, puis Jésus l'a appelée, n'est-ce pas? Mais la Bible vous dit pourquoi elle était courbée. Elle était courbée par un esprit d'infirmité. Donc parfois Jésus s'adressait à l'esprit, parfois il ne le faisait pas. Dans ce cas, il a juste posé les mains sur la dame et il dit « Femme ». Il s'adressait à la femme, pas à l'esprit. « Tu es délivrée de ton infirmité ». Et l'esprit est parti. Et le premier visage qu'elle a vu était le visage de notre Seigneur, probablement en train de lui sourire. Amen. Et dans un autre cas, il s'adressait à l'esprit, par exemple. Il dira « Esprit muet et sourd ». Évidemment, ce garçon souffrait d'un esprit muet et sourd. Il ne peut ni entendre, ni parler, d'accord? Sourd et muet. Donc, la surdité n'est pas toujours causée par un esprit. Dans ce cas particulier, dans l'histoire évangélique, c'était le cas. Et la Bible dit que Jésus s'adressait à l'esprit et non à l'homme. Esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus, d'accord? Si je prie de cette manière, je dois dire « au nom de Jésus ». Pourquoi? Parce que nous opérons par lui. Il nous a donné le pouvoir d'utiliser son nom. Amen. Et il dit que tout ce que vous demanderez en mon nom, le sens du mot « demander » dans l'original grec, c'est « exiger »,« commander ». Si tu exiges, si tu demandes quelque chose en mon nom, je le ferai. Ce n'est pas celui qui prie, je, dit Jésus. Si vous utilisez mon nom, je le ferai. C'est moi qui guéris. Alors, qui guérit? Jésus. Amen. Vous comprenez? Louons le Seigneur. Quiconque vous promet qu'il peut vous guérir, le plus probable, c'est que c'est un esprit de l'antéchrist qui prétend être Christ, d'accord? Vous voyez? La vraie guérison pointera toujours vers le Seigneur Jésus-Christ. Puis-je avoir un bon amen? Donc parfois l'infirmité et tout ça, le Seigneur peut vous amener à y faire face. Je trouve que dans beaucoup de cas d'oppression démoniaque, de maladie et ce genre de choses, c'est généralement quelque chose de chronique, quelque chose qui peut durer longtemps. Et parfois cela se transmet de génération en génération, jusqu'à ce que quelqu'un le brise, d'accord? Vous pouvez avoir une maladie à cause d'une chute, ou à cause d'une mauvaise alimentation, ou tomber malade à cause d'un manque d'exercice, d'un mode de vie sédentaire. Je comprends, ces choses peuvent arriver. C'est parfois dans les gènes aussi. N'est-ce pas? Votre famille peut avoir
une tendance vers de telles maladies ou des problèmes similaires. Mais n'oubliez pas qu'il y a aussi un aspect spirituel. Puis-je avoir un bon amen? Pas sûr, considérez les deux, et voilà. Dites-le au nom de Jésus, puis priez, prenez la communion. Tout le monde saura que vous faites partie de la New Creation Church. D'accord? Alors gardez cela à l'esprit. Et à propos du jour mauvais, de quoi s'agit-il? Ce n'est pas nécessairement une période de 24 heures. C'est une saison. Mais heureusement, c'est toujours une saison courte. Souvenez-vous-en. Amen. Il y a un verset dans les écrits de Pierre. Il s'adresse aux croyants qui souffraient à l'époque et dit « Même si maintenant, puisqu'il le faut, vous êtes pour un peu de temps attristés par diverses épreuves, le temps d'une saison. » Dans le livre de Job, le triomphe des méchants a été de courte durée. Loué soit le Seigneur. Mais à la droite de Dieu, il y a la joie, le plaisir éternel. Amen. Suivez-vous jusqu'ici. Alors, souvenez-vous-en. Vous traversez cela. Mais vous en sortirez. Quand je marche dans la vallée. Quand je quoi? Oui, vous ne campez pas là-bas. Quand je marche. Mais pasteur, que dire de Job? Eh bien, les théologiens vous expliqueront que les souffrances de Job n'ont duré que 9 mois. Et ensuite, la victoire est née de cela. Il a retrouvé le double de ce qu'il avait perdu. Et soyez prudents lorsque vous lisez l'histoire de Job. Parce que Job désirait un médiateur, quelqu'un à la droite de Dieu, pour plaider pour lui, comme un avocat au tribunal. D'accord? Mais il n'en avait pas. Donc, en vous comparant à Job, souvenez-vous, Job vous envierait. Job aurait souhaité avoir ce que vous avez à la droite du Père. Puis-je entendre un bon amen? Jésus-Christ, dans son rêve, devient notre réalité. Loué soit le Seigneur. Alors, avant de prétendre être comme Job, souvenez-vous, Job lui-même dirait, « S'il vous plaît, vous n'êtes pas moi, et vous n'avez pas vécu à mon époque. Je vous envie. Je souhaiterais avoir vécu à votre époque. » Beaucoup de fois, les gens disent, « Je souhaiterais avoir vécu à l'époque de la Bible. » D'accord? Et ceux de l'époque de la Bible pourraient dire, « Je souhaiterais avoir vécu à votre époque. » Dites, « Salomon, je souhaiterais vivre dans votre palais. » Il pourrait répondre, « Mon palais n'avait pas de télé. Mes serviteurs me ventilaient quand il faisait chaud. » Vous avez quelque chose appelé climatisation? Amen. Nous vivons tous comme des rois, n'est-ce pas? C'est juste que nous ne sommes pas souvent satisfaits. Nous obtenons un nouvel appareil, puis, après un moment, ce n'est pas suffisant. Et même avec un modèle plus récent du même appareil, nous ne sommes toujours pas satisfaits. Alors, quoi que ce soit, nous oublions souvent de remercier Dieu pour les bénédictions que nous avons. N'est-ce pas? Pensez-y. Pensez-y. Ils devaient laver leurs vêtements à la rivière. Maintenant, vous appuyez simplement sur un bouton. Vous tournez un bouton, c'est tout. Amen. Nous avons beaucoup de commodités. Ils devaient conduire des chars, et parfois les chevaux étaient de mauvaise humeur. Ouais, donc lorsque vous vous plaignez de votre voiture, du prix de l'essence, mais vous pouvez conduire. Même les rois de l'Ancien Testament n'avaient pas ce privilège. Aujourd'hui, je veux vous dire ceci, d'accord? Beaucoup de nos problèmes ne sont pas externes. Ce n'est pas que nous manquons de telle ou telle chose. Nous n'avons pas ce que possède notre voisin ou ce collègue. C'est notre état intérieur. Il y a en nous cet esprit de murmure et de plainte. Alors, remercions le Seigneur. Remerciez Dieu d'être à l'église aujourd'hui. Remerciez Dieu pour cette bonne église. Remerciez Dieu pour vos pasteurs. Remerciez Dieu d'avoir un lieu de culte où nous nous réunissons. Loué soit Dieu. Comment faire pour rester ferme dans l'adversité lorsque les choses vont mal pour une raison quelconque? Il y a une période où tout semble aller de travers, n'est-ce pas? Les gens pensent que les batailles spirituelles sont purement spirituelles, seulement dans le domaine spirituel. Non, non, cela se manifeste physiquement, extérieurement. C'est ce que j'essaie de dire. Un esprit d'infirmité peut causer la surdité. Mais c'est quand même un esprit. Les esprits sont plus réels que le physique. La chaise sur laquelle vous êtes assis, par exemple, peut être physique. Sa création vient probablement de l'inspiration, peut-être du Saint-Esprit, des idées créatives, inspirées. Toutes celles bénéfiques pour l'humanité viennent de Dieu. Elles entrent dans la catégorie des dons bénéfiques. Mais tout don parfait vient du Saint-Esprit. Il y en a beaucoup.
Alors, réfléchissez-y. Vous pouvez le voir, le sentir. Même votre corps, cette forme terrestre, n'est pas éternelle. Même lorsque Jésus reviendra, si vous êtes toujours en vie, vous devrez revêtir le nouveau corps glorifié. Un corps qui ne vieillit jamais, ne meurt jamais, ne souffre jamais de maladie, ne se fatigue jamais. Même après que le pasteur ait prêché pendant 3 heures, vous direz toujours « Prêche encore, mon frère! Prêche encore! Alléluia! Amen !» Merci, pasteur Lawrence. Je dirai ça quand tu prêches. D'accord? Tournons-nous vers Éphésiens 6, s'il vous plaît. Enfin, mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissance. Dieu nous a donné une armure. Beaucoup de gens pourraient dire « Oh, je l'ai déjà entendu, ce sermon. J'ai lu des livres à ce sujet, ce genre de choses. » Mais je veux souligner à quel point c'est incroyablement important. C'est d'une importance capitale que vous compreniez et portiez cette armure. Surtout lorsque vous traversez des moments difficiles. D'accord? Des moments où tout semble aller de travers. Et je parle aussi de défis physiques. D'accord? Certains connaissent déjà les pièces de l'armure. Permettez-moi de proposer autre chose. Je sais que c'est une armure spirituelle, mais elle a aussi des effets physiques. Je me demande si le casque du salut protège votre esprit, votre cerveau, pour que des affections comme la démence, la maladie d'Alzheimer, restent loin de vous. Vous pourriez dire, pasteur, maintenant vous en faites quelque chose de physique. Non, non, c'est principalement spirituel, mais considérez les impacts pratiques. Vous savez, je me demande, parce que le diable attaque aussi physiquement. Les infirmités et la maladie sont des outils du diable. Vous savez comment Dieu a déversé une onction de Saint-Esprit, Acte 10:38, et de puissance sur Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu en faisant le bien. Écoutez maintenant, et en guérissant tous ceux qui étaient sous la domination du diable. Vous voyez, l'une des principales attaques du diable est à travers les infirmités et la maladie. Alors, voyons cela aussi sous cet angle. Et je crois que c'est cohérent, bien que l'accent soit mis sur l'armure spirituelle, elle a aussi des implications pour le bien-être physique. Pensez à votre cuirasse de justice. Est-ce qu'elle protège votre cœur? Aussi, afin d'éviter les maladies cardiaques, parce que la cuirasse de justice protège vos organes vitaux. Vous portez à votre taille la vérité en guise de ceinture. Nous en avons parlé la semaine dernière. C'est la première pièce d'ailleurs. Poursuivons à partir de la ceinture de vérité. Nous reprendrons la lecture à partir d'ici. Revêtez-vous de toutes les armures de Dieu. Mais avant cela, permettez-moi de souligner le verset 10. Enfin, mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. Pour ceux qui s'intéressent au grec, car parfois le grec peut encore plus nous embrouiller. N'est-ce pas? Il ne clarifie pas toujours le contexte. Mais cette fois, c'est le contraire. Le grec est utile ici car c'est le même type de langage en grec. Impératif, présent, passif. Souvenez-vous que je vous ai enseigné dans Éphésiens 5, le chapitre avant celui-ci. C'est le chapitre 6. Au chapitre 5, soyez remplis de l'esprit. Cela signifie continuer à être remplis de l'esprit. C'est un impératif, présent, passif. Vous n'essayez pas de vous remplir. Vous ne vous remplissez pas de l'esprit. Vous vous laissez remplir en chantant, en louant, en parlant. Amen. Ma partie est de chanter activement des chants à Dieu, de le louer, de prier en langue, de prier dans l'esprit, louer le Seigneur. Je rends grâce. Et c'est ma part. La partie de Dieu est de me garder rempli de l'esprit. Donc le même mot, être rempli de l'esprit, ne dit pas ici « soyez forts dans le Seigneur, soyez forts dans le Seigneur ». Il n'y a rien de mal à cela, mais en grec, cela dit en réalité « permettez-vous d'être fortifiés ». Passif, je ne peux pas me rendre fort. Si j'essaie d'être fort, ce seront mes propres efforts. Vous n'avez qu'à suivre le pasteur Lawrence à la salle de sport, et vous serez fort qu'en partie, les biceps comme des œufs durs. Amen. Certains d'entre vous, à la coque. D'accord? Ce n'est qu'une partie, votre corps physique. Mais cette force vient de l'intérieur. Saul se fortifiait de plus en plus. Et il confondait les Juifs en démontrant que Jésus est le Messie. Saul devient plus fort, de plus en plus fort. Il se fortifiait. Paul ne dit pas « je serai fort, je veux être fort ». Ça c'est physique, d'accord? Vous devez faire quelque chose, aller à la salle de sport et tout ça. Mais ici, il s'agit de réaliser que Dieu vous renforce toujours, même maintenant. Vous devez comprendre que Dieu vous fortifie de l'intérieur. Amen. Laissez-le faire.
Le passif signifie quoi? Laissez-le faire. Vous n'êtes pas l'acteur actif. C'est Dieu qui vous fortifie. Laissez-vous faire. Donc, ceux qui sont fortifiés dans le Seigneur et dans sa force toute puissante sont ceux qui le laissent agir. D'accord? Et dans sa force toute puissante, ces mots, force toute puissante, sont merveilleux. Dieu dit, laissez-moi vous fortifier. Et dans la puissance de ma force, donc la puissance est Kratos. Et ce Kratos est une puissance contre toutes les forces opposées. C'est une puissance qui transcende et s'oppose à toutes les forces opposées. D'accord? C'est Kratos, dans la puissance de sa force, dans le Kratos de son Isrus. Un autre mot grec pour capacité ou force. C'est Isrus, et cette force vient en fait de l'intérieur. La capacité, Isrus, vient de l'intérieur. Qui pensez-vous est cette personne à l'intérieur qui vous fortifie? Le Saint-Esprit. Amen. Alors, revêtez-vous de toutes les armures de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. Et je crois que ce mot « revêtir » est quelque chose que vous devez faire, n'est-ce pas? Ce qui signifie que c'est lié au verset précédent, au contexte. Cela parle de la façon dont vous vous laissez fortifier. Vous ne pouvez pas vous rendre fort, mais vous pouvez revêtir l'armure de Dieu. Une fois que vous avez revêtu l'armure de Dieu, la fortification commence. Loué soit Dieu. Et comment mettez-vous l'armure de Dieu? Lisons d'abord. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres. Il y a une hiérarchie spirituelle ici, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le jour mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. Prenez toute l'armure de Dieu afin que vous puissiez résister. Le mot « résister » ici, pour les médecins présents dans l'assemblée, c'est le mot grec « histémie ». D'accord? D'où vient le mot « antihistaminique ». On y a rajouté le préfixe « anti », c'est tiré de ce mot. Donc, lorsque vous avez des allergies, les médecins recommandent l'antihistaminique. Donc le mot « anti » est là, d'accord? C'est tiré de ce mot qui signifie « résister ». Tenir ferme. Donc Dieu veut que vous mettiez toute l'armure de Dieu pour être fort dans le Seigneur, même avant l'attaque. Et puis pendant que l'attaque se déroule, surmontez-la avec succès. Résistez à l'attaque. Résistez avec succès à l'attaque. Et ensuite, il dit tenir ferme après avoir tout surmonté. Vous restez debout. D'accord? Allez, louez le Seigneur. N'est-ce pas bon? Amen. Avant l'attaque, vous mettez l'armure de Dieu. Pendant l'attaque, assurez-vous qu'elle est sur vous. Amen. Mais alors, vous avez ce pouvoir antihistaminique pour résister. Et à la fin, vous êtes toujours debout. Après l'attaque. Cela montre qu'il y a une saison. Ce n'est qu'une saison. Ce n'est pas tout le temps. D'accord? À une église, dans le livre de l'Apocalypse, Jésus apparaît et dit « Vous aurez 10 jours de détresse. » 10 jours, c'est limité. C'est limité. Qu'est-ce que 10 jours? Ou même plus, c'est limité. D'accord? Votre épreuve est courte. Vos bénédictions sont longues. Vos bénédictions sont éternelles, en fait. Amen. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Vos difficultés et tribulations ne vous suivront pas tous les jours. Elles viennent vous embêter quelques jours. Elles ne vous suivent pas tous les jours. Les seules qui vous suivent tous les jours sont la bonté de Dieu et la miséricorde de Dieu. En fait, le mot miséricorde dans certaines versions est chesed à l'origine, c'est-à-dire la grâce. Vous tournez à gauche, vous appréciez sa bonté. Vous tournez à droite, vous voyez sa grâce. Donc, maintenant, tenez donc ferme, ayez autour de votre taille la vérité en guise de ceinture, enfilez la cuirasse de la justice, mettez comme chaussure à vos pieds le zèle pour annoncer l'évangile de paix. Comment? J'ai étudié l'armure de Dieu au fil des années. J'ai lu de nombreux livres et différentes analyses, différentes opinions et tout ça. Et ce que je partage avec vous est aussi une révélation de ce passage. Et je trouve que certaines parties ne sont pas pratiques. Je vais vous montrer comment certaines interprétations causent en fait plus de confusion.
pour les croyants. Je vais aborder cela sous peu. Mais avant cela, examinons. Le premier aspect est d'avoir autour de votre taille la vérité en guise de ceinture. Je ne suis pas sûr pourquoi il est question de taille ici, car le terme grec pour taille est le même terme grec utilisé en 1 Pierre 1, où nous lisons dans Darby, « C'est pourquoi ayant ceint les reins de votre entendement, et étant sobre, ayant ceint les reins de votre entendement et étant sobre, espérez parfaitement dans la grâce qui vous sera apportée à la révélation de Jésus-Christ, ayant ceint les reins de votre dianoïa, qui se réfère à votre imagination, ayant ceint. Car si vous ne sécurisez pas ce que vous imaginez, votre imagination ou vos pensées peuvent errer librement. » C'est un concept sur lequel nous avons déjà enseigné, d'accord? Maintenant, évitez d'aller vers ceux qui préconisent la visualisation sans Christ. C'est extrêmement périlleux. Leur pouvoir vient d'un esprit différent, pas du Saint-Esprit, d'accord? Vous me suivez? Laissez le Saint-Esprit créer des images sur la toile de votre pensée. Comment sais-je que dianoïa se réfère à l'imagination? Très simplement, la prière dans Éphésiens mentionne « Je prie qu'il illumine les yeux de votre dianoïa. » Il y a des yeux dans votre pensée. Que signifie cela? C'est quelque chose de visuel. Ce n'est pas abstrait. Donc, ayant ceint les reins se rapportent à la reproduction. Les reins englobent la zone de la ceinture jusqu'à votre cuisse inférieure. Toute cette partie de votre corps est appelée les reins. Pour les Hébreux, c'est principalement associé à la reproduction. 1 Roi 8, 19 par exemple. « Ton fils qui sortira de tes reins, lui bâtira une maison pour mon nom. » Dans l'Ancien Testament, d'accord? Des rois sortiront de tes reins, ou tel individu est sorti de ses reins. Vous comprenez? C'est pourquoi je spécule parfois que, si cette zone est laissée sans protection, des problèmes comme les troubles de la prostate ou les conditions utérines peuvent survenir. Quelque chose dans cette région du corps, en raison d'une vérité compromise. Maintenant, je ne suggère pas que chaque problème cardiaque ou de prostate soit attribué au diable. C'est pas ce que je dis. J'ai clarifié cela plus tôt. Vous me suivez tous. Je souligne simplement que le diable attaque également à travers la maladie. Ce sont les zones du corps que Dieu met en avant. Pourrait-il en être de même pour ces zones? Dans certains cas. D'accord? Revenons à cette portion ici. Le même terme que vous avez lu plus tôt, ayant ceint les reins de votre entendement, est le terme grec utilisé pour taille. Cependant, rein est un terme plus précis, c'est pourquoi la Bible Darby et de nombreuses autres versions utilisent rein, d'accord? Les reins, ceint de vérité. En sécurisant cette zone, vous protégez tout ce qui s'y trouve, même dans le domaine physique. En cours de route, nous comprenons que la vérité, comme nous l'avons établi la semaine dernière, cette vérité ici, se trouve uniquement en Jésus. Ésaïe 59 déclare « Lorsque la vérité trébuche sur la place publique, la droiture ne peut plus approcher. Cela se produit lorsque le sens de la justice dans une société diminue, lorsque la vérité tombe par les rues, la justice se tient éloignée et que la vérité devient compromise, entraînant une ligne floue entre le bien et le mal, le moral et l'immoral. Il y a un glissement vers une éthique situationnelle, selon les circonstances. Vous comprenez ce que je dis? Une éthique situationnelle est inacceptable. Le bien est bien et le mal est mal. Que se passe-t-il lorsque la vérité tombe dans la rue? Les gens se battent et manifestent pour glorifier leurs péchés. Ceux qui s'opposent à ces immoralités et ces péchés sont étiquetés comme pécheurs eux-mêmes. Ils deviennent les pécheurs. C'est le monde à l'envers. Ils appellent le mal bien et le bien mal. Tout cela est prophétisé dans la Bible. Nous vivons actuellement ces temps. La citation que j'ai mentionnée précédemment est d'Ésaïe 59. C'est la seule instance dans l'Ancien Testament où Dieu parle de revêtir son armure. La cuirasse symbolise la droiture. Êtes-vous attentifs? Montrons cela rapidement, d'accord? Le droit s'est retiré et la justice se tient éloignée. Lorsque la vérité trébuche sur la place publique, la droiture ne peut approcher. Est-ce le cas aujourd'hui? Allez! Est-ce notre réalité? Il y avait un temps où les gens rougissaient de leurs péchés. Les pécheurs rougissaient de honte. Aujourd'hui, le péché est glorifié. Nous vivons effectivement ces temps. D'accord? Nous assistons également à un détournement de la justice, et cela à échelle mondiale. La vérité est devenue rare.
Maintenant écoutez ceci. Et celui qui s'écarte du mal est victime de pillage. Cela ne devrait pas être ainsi. S'éloigner du mal ne devrait pas faire de vous une cible. Nous vous détruirons. Nous détruirons votre réputation. Nous vous annulerons. Ma Bible dit, Dieu dit, qu'il effacera les noms. Un seul peut annuler éternellement. Nous n'avons pas cette capacité en nous. Seul Dieu peut le faire. Nous pouvons annuler temporairement, pour un temps. L'annulation de Dieu est éternelle. Donc, si vous vous éloignez du mal, même si vous ne dites rien, vous devenez une proie, la victime de pillage. Nous vous aurons, comme un lion ciblant sa proie. Nous vivons ces temps. Amen. L'Éternel voit cela. Quelle est la perspective de Dieu sur tout cela? Il est indigné. Je n'avais pas réalisé que cela déplaisait autant au Seigneur. L'Éternel voit avec indignation qu'il n'y a plus de droiture. Il constate qu'il n'y a personne. Il est consterné en voyant qu'il n'y a personne pour intercéder. Alors, son bras lui assure le salut. Et sa justice lui sert de soutien. Il enfile la justice comme une cuirasse. C'est l'armure de Dieu. Cela se produit lorsque la vérité trébuche sur la place publique. L'équité est perdue. L'équilibre est bouleversé. Plus de droiture. Et la justice est renversée. Il enfile la justice comme une cuirasse et met sur sa tête le casque du salut. Il prend la vengeance pour vêtement et s'enveloppe du zèle comme d'un manteau. Permettez-moi de vous dire, quand la maladie attaque votre corps et que Dieu revêt son armure, d'accord? Allez! Ok, bref. Il est un Dieu impressionnant. Vous le voulez de votre côté. Donc, quand il met les vêtements de la vengeance, comme ce qui vient de se passer, c'est Dieu qui venge son peuple de la maladie, qui le harcèle, qui l'immobilise, qui le retient de faire ce que Dieu veut qu'il fasse, qui le rend de mauvaise humeur. Vous savez, quand vous êtes malade, vous êtes toujours de mauvaise humeur, n'est-ce pas? Rendant toute leur famille aussi irritable, malheureuse. Dieu voit tout cela et Dieu est mécontent. Il enfile la justice comme une cuirasse et il revêt son armure pour faire déferler sa vengeance. Pas sur vous. Vous êtes en sécurité. Il n'y a pas de vengeance pour vous dans votre avenir. La mort est dans votre passé. Le jugement est dans votre passé. Alléluia. Amen. Donc, voici ce que Dieu fera. Maintenant, revenez à Éphésiens à nouveau. Êtes-vous avec moi jusqu'ici? Vous devez savoir cela. Maintenant, comment revêtez-vous l'armure de Dieu? D'accord? Est-ce comme le fait Bruce Wayne? S'il veut devenir Batman, il va dans un coin spécial, d'accord? L'armure est déjà là. Peu importe qui est l'acteur. Les acteurs changent, l'armure reste. Bon, il change un peu l'armure aussi, c'est vrai. Mais fondamentalement, les mêmes pièces sont là, hein, vous voyez? Donc il entre dans l'armure, il peut être très faible, mais il entre dans l'armure et... Waouh! Quand il la porte, d'accord, même sa voix change. Je suis Batman. Batman? Batman. Si tu le dis. Il a la cuirasse qui lui donne un torse musclé comme personne. Et puis il a le six-pack. Non, lui il a un 8-pack. La version dessin animé montre qu'il a un pack supplémentaire au centre. Mais si vous l'enlevez, alors tout le truc, peut-être tout flasque, c'est juste un gap, peut-être même un autre acteur qui a joué Batman. Vous ouvrez l'armure, une pièce ici, tada, un six-pack. C'est ce qu'ont fait les Romains quand ils mettent l'armure, le six-pack.
est intégré dans le design. Donc tout le monde semble avoir un six-pack. C'est ainsi qu'ils intimidaient l'ennemi. Il est temps de ramener tout ça. Loué soit Dieu. Vous voulez savoir où le trouver? D'accord? Demandez au pasteur Marc. D'accord. Donc, vous avez la cuirasse, puis nous avons les chaussures et tout ça. Quand Paul parle de l'armure de Dieu et des pièces, il a à l'esprit les soldats de cette époque, d'accord? Israël, à cette époque, était sous les Romains. Donc, le soldat romain, c'est ce qu'ils ont, d'accord? Ils ont leur bouclier, ils ont leur épée, ils ont leurs chaussures. Donc, nous commençons par la ceinture de vérité, d'accord? La ceinture de vérité, nous l'avons vu la semaine dernière. Comme je l'ai dit, cela pourrait aussi être une attaque spirituelle afin que vous ne vous reproduisiez pas dans le sens où vous ne faites pas venir quiconque à Jésus. Vous voyez, reproduire spirituellement signifie amener des gens à être sauvés. Alléluia, amen. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec la vérité que vous croyez. Vous croyez une demi-vérité sur cet évangile. D'ailleurs, chaque pièce de l'armure est la vérité de l'évangile. C'est la vérité de l'évangile. Donc, vous ne mettez pas ça en cliquant les pièces comme Batman, d'accord? Comme le fait Bruce Wayne. Je mets mon six-pack, je mets mes chaussures spéciales et il est protégé dedans, même des balles. Vous savez, il peut les éviter. D'accord? Vous ne le mettez pas comme ça. C'est un enseignement que j'ai entendu quand j'étais jeune. Vous devez le revêtir chaque matin. Si vous ne le faites pas, disent-ils, vous vous engagez dans une voie spirituelle vers le diable. C'est comme être nu. Donc, chaque jour, je me lève, bing, bang, boum, bam, d'accord? Je mémorise toutes les pièces. Vous me demandez, dites-moi quelle est la signification de telle pièce? Je ne le sais pas. Pas tout. Donc, très rapidement, je vais vous montrer que c'est plus que ça. Les reins saints de vérité que nous avons vus la semaine dernière, c'est la vérité qui a à voir avec Jésus. Et ensuite, je suis la séquence de la Bible. Si on le fait, on commence du haut vers le bas ou du bas vers le haut. Mais la façon dont la Bible le fait, c'est la façon par laquelle je vais procéder. La Bible parle de la vérité, l'évangile de vérité, de se reproduire, d'accord, spirituellement et physiquement. Je pense que s'il y a beaucoup de problèmes dans l'Église, c'est que nous limitons l'interprétation toujours au spirituel. Nous manquons ce que Dieu a pour nous. Le salut inclut aussi le physique. D'accord? C'est pour la guérison de votre ventre, de votre prostate. Si vous avez cru en Dieu pour un enfant, peu importe ce que disent les tests, d'accord? La vérité vous libérera. Amen. Donc, quelle vérité? Ensuite, le suivant qui vient dans l'ordre de l'Écriture, je suis l'ordre de l'Écriture, c'est votre cuirasse de la justice. Maintenant, voici d'où vient la confusion. Certains commentateurs disent que cette justice, c'est vous. Vous comportant justement, en d'autres termes, quelque chose que vous faites. Ils l'appellent justice pratique. En fait, le mot est sainteté, pas justice pratique. Vous savez, la justice est un don. D'accord? Mais quand vous y pensez, si c'est votre justice, le diable la descendra avant la fin de la journée. Parce que, à quel point pensez-vous être devenu juste par vos actions le temps d'une journée? Ça n'a rien à voir avec vous. Dès le départ, il est dit, ce sont les armes de Dieu. Dieu revêt sa justice. J'ai dit que Dieu revêt sa justice. Avez-vous entendu cela? Ésaïe 59, retournez à la justice de Dieu, d'accord? Il enfile la justice comme une cuirasse. Allez au verset avant cela. Il est dit, sa justice lui sert de soutien et c'est la justice qui nous est donnée, c'est un don. Donc, quand vous mettez la justice comme une cuirasse, montrez-leur la cuirasse. Quand vous la portez, elle protège vos organes vitaux. Votre cœur surtout. Et c'est là que le diable attaque tout le temps. Vous savez, même quand vous faites quelque chose de mal, d'accord, il vous attaque, il vous accuse. Regarde ce que tu as fait. Tu te dis chrétien. Tu n'es d'aucune utilité comparé à ton ami. Regarde un tel. Il a le même âge que toi, mais il est bien plus loti. Regarde-toi, tu ne vaux rien. Tu te tiens là bêtement. Toute cette culpabilité, cette auto-condamnation, c'est lui qui attaque. Quelle partie de vous? Votre cœur. C'est là où est la conscience. Votre cœur. Accusez et accusez. Même quand vous ne faites pas de mal, il trouvera quelque chose à accuser. Tu n'en as pas fait suffisamment. Tu n'as pas prié assez. Tu n'as pas lu ta Bible autant qu'il fallait. D'accord? Maintenant, lire la Bible est bien, mais vous voyez, j'aime dire ça comme ça. Si vous me demandez, est-ce que lire la Bible est important, Pasteur Prince? Je dirais oui. Mais vous savez, ce n'est pas que lire la Bible ne suffit pas. Non, non, ce que j'essaie de dire, c'est que lire la Bible ne devrait pas vous faire vous sentir coupable. Ça devrait vous donner faim.
C'est comme ressentir que vous avez été privé de sagesse. Tout d'un coup, tout ce que je pensais savoir semble s'être évanoui. Je dois revenir à la parole. C'est ma source de sagesse. C'est la vérité objective dans un monde où des hommes, dont la vie n'est qu'un souffle, essaient de trouver leur propre vérité. Désolé les hommes, vous êtes trop petits, trop jeunes, trop éphémères pour que je vous fasse confiance. Rien n'est prouvé encore. La parole de Dieu est éternelle. Et celui qui l'a écrite est sagesse. Donc quand votre vérité contredit cette vérité, qui pensez-vous être pour juger sa vérité? Votre intelligence juge-t-elle sa vérité? Oh, la Bible est démodée, la Bible est ceci, elle n'est pas pertinente, la Bible n'est pas... Qui êtes-vous pour critiquer la Bible? Vous avez seulement 25 ans. 20 ans, beaucoup d'entre eux sont jeunes, ceux qui critiquent. Hein? Et les jeunes? Ne dites pas de vos parents. Et n'ayez pas cette mentalité parmi vos amis. Vous savez, ah, ce sont les boomers, ils sont de la vieille école, ils sont vieux. Ils viennent d'une autre époque. Mon fils m'a appris que cette génération aime dire des choses du genre « à mon époque », comme si vous ne saviez pas, hein, de mon temps. D'accord? Donc, je vais vous dire ceci. Je lui ai dit la même chose. Lorsque Salomon est décédé, son fils, Roboam, est monté sur le trône. Un jeune homme. Il était entouré d'un groupe de jeunes, avec qui il avait grandi, avec qui il avait joué. Les jeunes hommes étaient là. D'un côté se trouvent tous les hommes sages qui ont entendu la sagesse du Père. D'accord? Alors la question des impôts et tout ça est arrivé, et les gens lui ont dit de réduire leurs charges fiscales. Ils ne peuvent pas payer leurs impôts et tout ça. Et lui revient quelques jours plus tard après avoir consulté les hommes sages, et les hommes sages lui ont dit de plaire au peuple. Vous êtes nouveau sur le trône, ils ne vous connaissent pas, ils connaissent votre Père. Plaisez-leur, amen, accordez-leur cette concession et ils seront vos serviteurs pour toujours. Mais il s'est tourné vers les jeunes hommes. Et les jeunes hommes ont dit, littéralement, c'est ce qu'ils ont dit, montrez-leur qui est le patron. Vous êtes le roi. Oui, voyez-vous, si mon père... Bon, je paraphrase, ce n'est pas ces mots, mais quelque chose comme ça. Si ses muscles étaient de cette taille-là, mes muscles sont gros comme ça. Dites-leur ça. Alors il va vers son peuple. Ah, d'accord. Il est revenu et a dit aux gens, vous les jeunes, vous m'écoutez? D'accord? Écoutez, je suis le roi, vous faites ce que je dis. Il n'y aura pas de changement dans vos impôts. Et le peuple dit, d'accord, Israël, partons d'ici, recommençons ailleurs. C'est à ce moment-là, sous le règne de Roboam, que le royaume s'est divisé en le royaume de Juda au sud et le royaume d'Israël au nord. 10 tribus sont parties et ont commencé le royaume au nord. C'est ainsi qu'une église se divise. D'accord? C'est ainsi qu'on devient pauvre, jeunes gens. D'accord? Lorsque vous avez des personnes pieuses et plus âgées, elles peuvent être de la génération boom, bang, quelle que soit la génération. Mais souvenez-vous de cela. D'accord? J'ai dit à mon fils, tu as seulement 11 ans. Tu sais, tu dois reconnaître que tu n'es pas encore pleinement équipé. Et ne crois pas tout ce que tu vois sur YouTube. Il est abonné à YouTube Kids. Ne crois pas tout ce que tu vois. Il y a cette sagesse. Il faut de l'humilité pour recevoir la sagesse des personnes plus âgées. Alors, maintenant, dans son équipe de football, sur son jeu FIFA, il y a des gens de l'ancien temps. Drogba, des gens comme ça. Vous savez, il y a Gerd Müller. Vous vous souvenez de Gerd Müller? 70-74. Il a appris à les respecter. Alors, jeunes gens, d'accord, vous pourriez penser, ah, vous savez, ils sont tellement vieux d'un autre temps. Regardez, regardez ce pantalon. Il est revenu à la mode. Vous pensiez que vous l'aviez inventé, hein? Dommage. Ce n'est même pas l'époque de mon père, vous savez. Ce n'est pas le cas. C'est l'époque de mon grand-père. Et c'est tendance aujourd'hui, pas vrai? Ne prenez pas mon temps. D'accord, donc la cuirasse de la justice. Je pense... Il y a un sens à toute cette folie parfois, vous savez. Nous essayons aussi de partager avec les jeunes ici que l'homme le plus sage, quand il était un garçon de 12 ans,
Je vais rappeler cela à mon fils l'année prochaine. D'accord, quand il n'avait que 12 ans, où était-il? Sa présence physique, je veux dire. À l'église. Il ne restait pas à la maison. Les parents ne disaient pas qu'il était trop jeune pour la Bible. Il est trop jeune. Le diable ne pense pas qu'il est trop jeune pour la pornographie. Le diable ne pense pas qu'il est trop jeune pour fumer. Le diable ne pense pas qu'il est trop jeune pour être exposé aux choses du monde. Le diable lui donne tout, car il sait que s'ils se font prendre au piège jeunes, ils sont emprisonnés pour la vie. Et nous? Oh, je ne peux pas l'emmener à l'église, je ne veux pas l'exposer à tout ça, vous savez. C'est comme des parents qui croient en Dieu pour un bébé, d'accord? Ils croient vraiment en Dieu depuis des années pour un bébé. Finalement, ils ont un bébé, et que se passe-t-il? Le bébé devient leur idole. Tout ce qui concerne Dieu est négligé. Le ministère est négligé. Tout tourne autour de cette petite idole. Le bébé devient une idole. Maintenant, regardez ça. Le diable dit, c'est très intéressant, chaque fois que je ne veux pas qu'ils aillent à l'église, je mets une maladie sur l'enfant. Là, ils restent tous à la maison. C'est ce qui se passe. Vous mettez, en fait, votre enfant en danger en ne plaçant pas Jésus en premier. Je vois ça tout le temps. J'aime mes enfants passionnément. Je parle par expérience. Quand Jessica est arrivée, chaque petite chose est devenue un obstacle. Oh non, je ne peux pas aller à l'église, pas aller comme ça. Ne la porte pas, non, je ne peux pas. Je comprends, quand bébé est vraiment malade, restez à la maison. La maman reste à la maison, je comprends ça. Je parle de situations où tout tourne autour d'un enfant. Si cela convient à mon enfant, alors ça me va. Ce ministère a besoin de vous. Je peux servir. Ah, mais j'ai besoin que mon enfant... Je dois emmener mon enfant à tel endroit. Organisez quelque chose. Mais donnez la priorité à celui qui vous a donné l'enfant. Amen. Cela peut également s'appliquer à toute autre chose. Toute autre chose que Dieu vous donne. Retenez cela, c'est une prophétie. Un de ces jours, le débardeur fera son retour. Et peut-être le nunchaku, je ne sais pas. D'accord, donc... La cuirasse de justice, je ne sais pas pourquoi je suis fixé sur cela, car il y a beaucoup d'attaques. Donc c'est une vérité sur la justice que vous devez comprendre. Je suis en train de suivre une séquence ici. La séquence est comme suit. La ceinture de vérité, la cuirasse de justice, l'évangile de la paix pour chaussures, le bouclier, le casque, l'épée. D'accord? Priez dans l'esprit. Maintenant, nous avons couvert la cuirasse. Pourquoi est-ce une arme importante? Puis-je vous montrer une prophétie? Et que ce soit bien clair, il ne s'agit pas de notre droiture. Si c'est notre droiture, vous êtes déjà mort. Et il y a des commentaires bibliques renommés, je les ai lus, qui disent que c'est notre propre droiture, d'accord? Impossible. Vous seriez criblé de trous avant la fin de la journée. Le diable dit, es-tu sûr d'avoir bien fait ça? Ou il vous rappellera quelque chose que vous avez mal fait. Et là, votre cœur n'est plus protégé. Non, c'est ce don de droiture, parce qu'il s'agit de son armure. C'est donc sa droiture. Ce n'est pas subjectif, ce que je fais pour Dieu, c'est objectif, ce que Dieu a fait pour moi. C'est tout le travail accompli de Jésus-Christ, toutes les pièces de l'Évangile. Il s'agit de la vérité de l'Évangile. C'est basé sur un fait accompli. Comme on dit en français. C'est fini. C'est fait, d'accord? Donc, la cuirasse. Allez à Ésaïe 54. Permettez-moi de vous montrer cela. Il est dit, tu seras affermi par la justice. Maintenant, je vais vous poser une question, d'accord? Vous avez entendu les pasteurs se tenant ici, vous prêchant que vous êtes la droiture de Dieu en Christ, n'est-ce pas? Je veux dire, allez, vous êtes dans cette église, vous êtes obligé d'entendre ça. D'accord? N'ai-je pas raison? Maintenant, pensez-vous que Dieu vous a donné ce don juste pour que vous soyez heureux d'être là devant Dieu, d'être juste devant Dieu, avec sa droiture? Vous le pensez? Vous pensez que c'est ce que Dieu veut pour vous? Ou pensez-vous que Dieu veut que vous l'utilisiez tous les jours? Surtout quand vous échouez, vous avez fait quelque chose de mal, et vous vous sentez si misérable. Et avant que le diable n'attaque votre cœur et votre conscience, rappelez-vous simplement, merci Père. Je ne suis pas ma propre justice. Je suis la justice de Dieu en Christ. Oh, c'est le moment. C'est le moment. Martin Luther dit que le moment de vraiment croire que vous êtes justifié par la foi,
est aussi le plus difficile. Dans son commentaire sur Galates, il dit que c'est ce qu'il y a de plus difficile. Pourquoi? Parce que quand vous êtes tenté, il dit que c'est très difficile de croire que vous êtes justifié par la foi. Pour lui, il a utilisé les mots très difficiles. Et pourtant, c'est la vérité, parce que vous êtes tellement habitué à penser autrement. Quand vous faites mal quelque chose, vous avez tort. Nous comprenons cela. Quand vous faites quelque chose de bien, vous êtes dans le bon chemin, c'est clair. Mais si on vous dit qu'au milieu d'un tourment, vous combattez à l'intérieur une colère cachée, la luxure cachée ou quoi que ce soit qui ressort, vous devez déclarer « Je suis la justice de Dieu en Christ ». Mais pasteur, je ne le ressens pas. Je ne le suis pas, pasteur. C'est un problème. Vous devez étudier, rechercher la justice. Rechercher ne signifie pas essayer de devenir juste, mais étudier la justice de l'Évangile, qui est un don. D'accord? Alors permettez-moi de vous poser cette question. Je ne vous demande pas si vous connaissez la justice, je vous demande maintenant, est-ce que vous jouissez du fait d'être justifié par la foi chaque jour? Chaque jour, quand vous échouez, dans vos relations, d'être justifié par la foi. Tout le monde cherche cela, vous savez. Ils ne peuvent peut-être pas le formuler, mais ils cherchent tous la justice. Au fond d'eux-mêmes, c'est pourquoi ils ne veulent pas entendre ou voir Dieu, ou entendre parler de Dieu, parce qu'ils veulent se convaincre que Dieu n'existe pas, parce qu'ils savent que s'il y a un Dieu, ma vie est un vrai bazar par rapport à ses normes, parce qu'instinctivement, ils connaissent tous les normes de Dieu. Les 10 commandements sont écrits dans leur conscience. Le livre de Romains nous le dit, ils savent qu'ils ne sont pas à la hauteur. Ce qu'ils ne savent pas vraiment, c'est que Dieu les a aimés et que Dieu a envoyé son Fils mourir sur cette croix, afin que ce ne soit pas basé sur ce qu'ils font, mais sur ce qu'il a fait. Aujourd'hui, l'enseignement central de l'Évangile est que nous sommes justifiés par la foi. Puis-je avoir un bon amen? Donc, si vous vacillez sur cette vérité concernant la justice, remarquez ceci. D'abord, la ceinture de vérité. Puis, tout est relié. La vérité sur la justice. Si vous n'êtes pas fort, si vous n'êtes pas affermi, vous voyez ce qui va se passer? Tu seras affermi par la justice. C'est la partie positive. Si vous êtes affermi, oubliez l'oppression, car vous n'avez rien à craindre. Oubliez la terreur, car elle ne s'approchera pas de vous. Mais prenons cela dans l'autre sens. Si vous n'êtes pas affermi, je n'ai pas dit est-ce que vous connaissez la vérité. Oh pasteur, j'ai entendu beaucoup de sermons à ce sujet. Êtes-vous affermi en cela? Si vous n'êtes pas affermi en cela, vous devriez craindre. Et alors tout ira comme si vous étiez une personne ordinaire, qui n'a pas la faveur de Dieu. Car la Bible dit que tout commence ici. Tu seras affermi par la justice. Au fait, il y a une bénédiction et un avantage que je n'ai pas mentionné ici. Au verset 13 avant cela, il est dit « Tous tes fils seront disciples de l'Éternel, c'est-à-dire enseignés par l'Éternel. » Là, je vous le dis, combien se demande que dois-je enseigner à mon enfant? Dois-je lui enseigner à partir de l'évangile de Matthieu aujourd'hui ou à partir d'Éphésiens, ceci ou cela? D'accord? N'est-ce pas une joie de savoir cela? Et enseignez-leur. Demandez à Dieu comment. D'accord? Demandez l'onction et la faveur de Dieu sur vous quand vous partagez avec eux. Ne faites pas une étude biblique. Demandez-leur alors que vous jouez ensemble, alors que vous vous allongez, ici et là, à tout moment. Quoi que l'Esprit de Dieu vous donne, enseignez-le. Cet enseignement est bon, l'armure de Dieu. Amen. Mais Dieu merci, la Bible dit, « Tous tes fils seront disciples de l'Éternel. » Vous savez quel sera le résultat? Leur prospérité sera grande. C'est le mot shalom en hébreu, mais il ne signifie pas seulement la paix, c'est aussi la santé. Quand les enfants sont enseignés directement par le Seigneur, ils seront en bonne santé, ils seront en paix. Ils ne sauront peut-être même pas qu'ils sont enseignés par le Seigneur, mais ils grandiront dans cette paix. Et bien sûr, ils connaîtront le Seigneur de plus en plus. Louons le Seigneur. Alléluia! Pour conclure, nous avons établi que la justice n'est pas quelque chose que vous faites, elle vient de Dieu. Allons, dernier verset. Toute arme, cela vous dit que c'est la guerre, cela révèle que c'est la guerre. Toute arme préparée contre toi, ça ne dit pas qu'aucune arme ne sera forgée. Le diable forgera de nouveaux virus, de nouvelles manières de se quereller, de nouveaux conflits dans votre famille, de nouvelles tentations. Mais je n'ai que faire de l'arme qu'il forme. Toute arme préparée contre toi sera sans effet. Et toute personne qui s'attaquera à toi au tribunal, c'est pourquoi je ne m'inquiète pas des personnes qui s'opposent à moi ou à mes enseignements ou quoi que ce soit, d'accord? S'ils ont raison, que leurs paroles ne tombent jamais à terre. Mais s'ils ont tort,
Cette promesse s'applique. Et toute personne qui s'attaquera à toi au tribunal, c'est toi qui la condamneras. En d'autres termes, je ne la condamne pas, mais l'idée est que lorsque vos torts sont mis en évidence, laissez passer du temps. Laissez passer du temps. Ce groupe-ci avait-il raison ou était-ce ce groupe-là? Laissez passer du temps. Et vous saurez qui avait raison et qui avait tort. Il y avait une situation compliquée ici, d'accord? Et ce groupe croit en cela, ce groupe-ci croit en autre chose. Laissez passer du temps. Patientez. Vous verrez. Tel est l'héritage. Waouh, quel héritage! L'héritage des serviteurs de l'Éternel. Telle est la justice qui leur viendra de moi, déclare l'Éternel. Amen. Donc, si vous êtes toujours affermi dans cela, si vous êtes toujours conscient, je suis la justice de Dieu en Christ. Je suis la justice de Dieu en Christ. Amen. Vous en êtes conscient. Même, vous savez, lorsque vous luttez contre le péché, ou la tentation, devrais-je dire, confessez-le au milieu de cette épreuve. Je suis la justice de Dieu en Christ, et vous régnez dans la vie. Et aucune arme forgée contre vous ne prospérera. Aucune arme forgée contre vous ne réussira. Et toute langue qui s'élève contre vous en jugement, vous la condamnerez. Même si les gens parlent contre vous, n'est-ce pas? Rappelez-vous simplement que vous êtes pire que ce qu'ils pensent. Vous l'êtes. Bah oui, nous le sommes tous. D'accord, donc, ne cherchez pas à vous justifier. Parce que lorsque vous essayez de vous justifier, vous devenez en réalité votre propre justice, votre propre justification. Non, dites simplement, lorsqu'on vous attaque, et quelqu'un me demandait, eh bien, Pasteur Prince, que pensez-vous de telle ou telle personne qui ne cesse de vous attaquer? Je ne m'inquiète pas, parce que Jésus est ma justice. Le Seigneur Jésus est ma justice. Si Jésus ne peut pas me défendre, que peut faire Joseph Prince? Il n'est qu'un boomer. Amen. Faites confiance au Seigneur. Il est notre justice. Amen. Vous me suivez jusqu'ici? C'est vital. Ainsi, la vérité de la justice vous affermira dans l'évangile de la paix. Vous tiendrez ferme. Remarquez, on les appelle les chaussures de zèle pour annoncer l'évangile de paix. D'accord? Mettez comme chaussure à vos pieds le zèle pour annoncer l'évangile de paix. Pensez autrefois que cela signifiait que vous deviez toujours être prêt à prêcher l'évangile, d'accord? En apportant votre Bible avec vous, marchant ici, marchant là, dans vos chaussures. Vous savez, si vous faites cela, cela signifie que vous avez vos chaussures. En fait, j'aime bien ce que dit Second 21. Il est écrit ceci: mettez comme chaussure à vos pieds le zèle pour annoncer l'évangile de paix. Et le mot grec pour cela signifie également la préparation de l'évangile de paix. Cela signifie que l'évangile de paix vous amène à un stade. Remarquez, on l'appelle l'évangile de paix. Si quelqu'un vous dit « je vous condamne » ou quoi que ce soit, c'est la vérité de l'évangile, mais il n'y a pas de paix, ce n'est pas vrai. D'accord? Allô? Remarquez, la justice, puis la paix. Et cette paix produit une préparation, une mise en condition. La Bible dit ici que l'évangile de paix vous donnera la préparation. Vous comprenez ce que je dis ou pas? Amen. Vous serez prêt. Quand vous devez parler à quelqu'un et que c'est quelque chose de sérieux, vous y allez préparer. Vous ne savez pas ce que vous allez dire, mais Dieu vous a donné la préparation grâce aux chaussures de l'évangile de paix. Amen. Donc, vous constaterez que le fait de savoir que vous êtes la justice de Dieu en Christ vous amène effectivement à ne pas vous inquiéter de ce que les gens pensent de vous. Ce qu'ils disent de vous ne diminue pas votre valeur, parce que vous êtes la justice de Dieu en Christ. Amen. Ils peuvent faire vos louanges. Et tout cela ne vous touche pas parce que vous êtes la justice de Dieu en Christ. Vous ne dépendez pas de l'homme. Amen. Et il y a un verset que j'aime tant. Je veux terminer avec ce verset. Nous allons terminer avec cela. Ésaïe 32. Et l'œuvre de la justice sera la paix. Une autre traduction dit « la paix sera l'effet de la justice ». Donc l'œuvre de la justice signifie quoi? Quel que soit le fruit de la justice, l'effet, le résultat de la justice sera quoi? La paix. Et qu'est-ce que la paix? Le shalom n'est pas seulement la paix mentale. C'est aussi la plénitude. Rien ne manque, rien n'est déficient. Vous êtes complet dans tous les domaines. C'est un mot très beau. Jésus est le prince de Shalom. Sar Shalom. Donc, le résultat de la justice sera la paix. Et le travail de la justice, repos
et sécurité à toujours. Si quelque chose dont nous avons besoin dans cette vie, je vous le dis, avec tout ce qui se passe dans le monde et tout ce qui se passe dans notre monde individuel, dans notre monde familial et tout ça, c'est tellement bon de pouvoir marcher au milieu de tout cela, en paix, dans le calme et l'assurance. Je pense que les personnes comme ça, n'est-ce pas, ne correspondent pas à la catégorie de tempérament de type A, dont le médecin dit qu'il est plus sujet aux crises cardiaques. Je crois que des individus comme cela sont paisibles, calmes et pleins d'assurance, toujours, même quand les choses tournent mal. Ils ne sont pas sujets au stress, au mauvais stress, au stress chronique qui fait monter votre tension artérielle. Et je pense que cela favorise la santé. Car Jésus, lorsqu'il guérit quelqu'un, la femme qui souffrait d'hémorragie dont je vous ai parlé, on dirait que nous avons fait un tour complet. Quand elle a reçu sa guérison, qu'elle a pris sa guérison, Jésus s'est retourné vers elle et voici ce qu'il dit. « Fille, sois de bon courage. Ta foi t'a sauvée. » Puis il a dit cela. « Va en paix. » Maintenant, nous pensons, parce que nous avons cette façon de saluer, « Va en paix. Ne reviens pas en pièces. » Non, d'accord, va en paix, d'accord, va en paix. Mais ce n'est pas un salut. Ce n'est pas une façon de saluer, ce n'est pas... En fait, ce que Jésus lui disait, « Fille, sois de bon courage, ta foi t'a sauvée. Va en paix. » Maintenant, en paix serait « va en », E-N en grec. Ce n'est pas E-N, mais E-I-S, aïs. C'est en fait « va dans la paix ». En d'autres termes, quoi que ce soit qui lui ait fait saigner pendant 12 ans, personne ne pouvait la guérir. Jésus l'a guérie, d'accord? Elle a pris sa guérison par la foi. Et elle savait dans son corps qu'elle était guérie. Mais Jésus s'est retourné et Jésus a en fait demandé qui était cette personne. Parce que le travail n'est pas fini. Si elle a pris la guérison et qu'elle s'en va, elle sera toujours perturbée par cette question. La nuit, elle pourrait se demander, est-ce qu'il approuve cette guérison? Vous savez, peut-être que j'ai pris la guérison mais que ce n'était pas pour moi. Jésus voulait qu'elle le voie dans les yeux. Car dans l'Ancien Testament, quand Moïse a demandé à Dieu de lui montrer sa gloire, Dieu dit, « Tu me verras par derrière, mais mon visage ne pourra pas être vu. » Jésus l'a fait regarder son visage parce qu'elle avait pris la guérison dans son dos, comme dans l'Ancien Testament. D'accord? Jésus s'est retourné. Et Jésus dit, « Qui m'a touché ?» La foule dit, « Beaucoup de gens te pressent et te touchent. » Il a dit, « Non, quelqu'un m'a touché. J'ai perçu que la puissance est sortie de moi. » Et la femme est venue pleurer devant Jésus. Elle avait peur. Voyez-vous, elle était contente de ne pas être rentrée chez elle dans cet état. Et il l'a regardée dans les yeux et a dit, « Femme, non, ma fille. » Il l'a appelée « ma fille ». Elle est la seule dans les évangiles que Jésus appelle « ma fille ». La femme qui s'est prosternée, il l'a appelée fille d'Abraham. Elle est la seule qui l'appelle directement. « Ma fille, prends courage. Ta foi t'a sauvée. » Même si sa puissance est impliquée. N'est-ce pas que vous aimez le Seigneur? Qu'il est gracieux. Votre foi vous a sauvé. Ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a guéri. Pars dans la paix. Cela signifie que la raison pour laquelle je crois qu'elle était dans cet état au départ, c'est parce qu'elle était constamment dans un état de flux, de stress, d'inquiétude, de peur, de tourment, d'anxiété et toutes les vicissitudes de sa vie, tous les défis et l'agonie qu'elle a dû endurer. Tout cela a finalement eu un effet. Aujourd'hui, même les médecins nous disent qu'il y a une connexion corps-esprit. Ils découvrent que les femmes atteintes du cancer du sein, certaines d'entre elles, vivront un terrible divorce, d'accord? Et en général, un bon nombre d'entre elles développeront un cancer du sein. Maintenant, cela, c'est une étude qui a déjà été faite et qui est encore en cours. Je vous le dis, ne laissez jamais personne vous voler votre paix. Et cela ne peut arriver que si vous pardonnez à cet homme. Vous pardonnez à cette femme. N'ayez pas de rancœur dans votre cœur. C'est un obstacle à votre paix. Et votre paix est votre santé. Pourquoi laisser quelqu'un prendre votre santé? Il ne le mérite pas. Mais vous le méritez. Laissez-les partir et permettez-vous de partir en paix. Et Jésus dit, va en paix. En d'autres termes, voici comment vous gardez votre guérison et devenez
plus sain même à partir de maintenant. Restez en paix. Cela vous gardera jeune aussi. Quand vous êtes en paix, vous resterez plus jeune, plus longtemps. Vos télomères ne s'useront pas. Et c'est prouvé d'ailleurs. De quoi s'agit-il? Peu importe. Je ne devrais pas avoir ouvert une autre boîte. Alors, peuple de Dieu, soyez affermis. Je ne vous ai pas demandé si vous le saviez. J'ai dit, êtes-vous établis en cela? Pendant la guerre, quand les choses arrivent, le diable dit, tu es juste un hypocrite. Tu te dis chrétien. C'est le moment de dire, je suis la justice de Dieu en Christ. Quand vous ressentez quelque être humain ordinaire, simple mortel, dont le souffle est dans ses narines, peu m'importe sa position au travail ou quoi que ce soit, s'il dit quelque chose contre vous et que vous vous sentez écrasé, arrêtez-vous et dites, je suis l'enfant de Dieu, je suis la justice de Dieu en Christ. Qui est-il? Que signifient alors ces mots comparés à celui-là? Amen. Cette prédication a fait mon bonheur. Je ne sais pas pour vous, mais ce prêche m'a rendu heureux. Loué soit le Seigneur. À Jésus soit la louange. Alléluia, Seigneur. Maintenant, dites, je suis la justice de Dieu en Christ. Soyez établis en cela. Amen. Les têtes baissées, les yeux fermés, vous tous ici présents, et où que vous nous regardiez. Amis, si vous n'avez jamais fait de Jésus votre Sauveur et Seigneur personnel, remarquez, je ne vous ai pas demandé si vous l'avez fait suffisamment. Avez-vous fait cela? Ce sont les choses que vous devez faire. Non, non, c'est un don que vous devez recevoir. Le salut, c'est juste croire et recevoir. Amen. Donc c'est l'occasion. Une opportunité. Dieu vous a amené ici, ou vous a fait vous connecter pour regarder ceci, afin que vous puissiez être sauvés. Louons le Seigneur. Christ est mort sur cette croix pour nos péchés. Lui qui ne connaissait pas le péché. Et Dieu l'a ressuscité des morts pour devenir notre justice. Cela nous dit que s'il devient notre justice, nous ne sommes pas encore parfaits de ce côté-ci du ciel. Nous échouerons, mais grâce soit rendue à Dieu. Notre justice n'est pas dans nos œuvres, nos actions, nos pensées. Elle est à la droite du Père. Donc, si c'est vous, dites, « Pasteur, je veux que mes péchés soient pardonnés, et je veux que Jésus, ressuscité à la droite du Père, me pardonne tous mes péchés. » Faites cette prière avec moi dès maintenant. Dites, « Père Céleste, je te remercie pour le don du salut. Quel prix, mais quel amour. Tu m'as vraiment aimé, Père. Tu as envoyé ton Fils, Jésus. Christ est mort sur cette croix pour tous mes péchés, prenant ma place, pour que je puisse prendre sa place dans la justice. Car tu l'as ressuscité des morts quand j'ai été déclaré juste. Jésus-Christ est maintenant mon Seigneur et pour toujours, au nom de Jésus. Louons le Seigneur. Enfants de Dieu, vous êtes maintenant dans le royaume de Dieu. Dieu est votre Père. Le Saint-Esprit a pris sa demeure en vous. Amen. Et maintenant, vous êtes revêtus de l'armure de Dieu. Comment mettre cette armure? Non pas de la façon à laquelle vous pensez. C'est en croyant la vérité que vous la mettez sur vous. C'est en croyant chaque vérité que vous la revêtez. Amen. Louons le Seigneur. Mettez-vous debout. Dans l'Ancien Testament, les grands prêtres bénissaient Israël, et Dieu dit, « Je mettrai mon nom sur eux, et je les bénirai. » Quand Dieu vous bénit, vous êtes habilité à réussir. Quand la bénédiction de Dieu est sur vous. Amen. Et voici comment ils le font, avec une lettre shin. D'accord? Et juste pour une expression de cela, je vais le faire. Cette semaine à venir, que le Seigneur vous bénisse, vous et vos familles, et que le Seigneur vous garde. Que le Seigneur fasse briller son visage sur vous, et soit gracieux, favorable à vous et à vos proches, tout au long de cette semaine. Que le Seigneur tourne son visage sur vous, et sur tous ceux que vous aimez, et vous accorde à vous et aux vôtres sa paix, shalom, et sa plénitude. Au nom de Jésus. Et le peuple de Dieu dit, que Dieu vous bénisse. À très bientôt.